Salut la grande famille, c'est encore moi Rossi Bejo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube. Il dit, abonne-toi sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis, il dit, la famille, le développement là, nous là, Papa Ado là, lui, on l'appelle, c'est lui il dit, je ne sais pas c'est quel mot je vais lui dire. Ouais, le développeur. Voici aujourd'hui, nous sommes au nord là. Nous sommes au nord, nous sommes arrivés au nord. Nous sommes à Minignan, voilà. Entre le Mali et chose, comment dirais-je, Guinée-Conakry. Voilà. Frontière Guinée-Conakry et Mali. 23 km de Mali et 11 km de Guinée. La famille, voici le développement qui se passe là-bas. Quand on vous dit le développement, c'est partout en Côte d'Ivoire, d'autres pensent que c'est Abidjan seulement. À part Abidjan, ils ne montrent pas autre truc. Non. À Minignan, regardez. Vous-même, regardez la vidéo que je vais vous présenter là. Quand tu regardes ça, là, tu tombes en transe. Tu dis, waouh, on peut faire ça. Un président qui a fait un mandat seulement, regardez ce qu'il est en train de faire. Juste un mandat. Et s'il fait 3 mandats maintenant, là, c'est grave. S'il fait 3 mandats, là, c'est grave. Un président qui fait un mandat, regardez, sur un mandat et demi, il est en train de restaurer tout Côte d'Ivoire là. Et c'est ça là, vous voulez que nous, on a qu'à l'enlever au pouvoir? C'est ça là, vous voulez que nous, cette jeunesse là, on a qu'à se motiver pour dire, Alassane, tu ne travailles pas, Alassane, tu travailles où ça nous énerve, il faut quitter le pouvoir? Non, ça n'existe pas et puis ça ne peut jamais exister. Nous maintenant là, Papa Ado nous a montré comment quand tu viens au pouvoir, tu dois travailler. La famille, voici la vidéo, regardez. Et après, je vais rentrer dans le but de ce jeu. On doit se dire la vérité. Venez nous copier. Nous là, Papa Ado, lui, il est là pour développer. Venez nous copier, on va avancer ensemble. Oui, aujourd'hui, je suis venu loin. Actuellement, je suis à 1200 km d'Abidjan, au nord-ouest de la Côte d'Ivoire. Voici le but du match de 399 km, faut croire. Gaïa! Papa doit verser engrais dans le pays là. Développement pousse, on dirait cheveux du bébé. Tu peux pas tout comprendre. Du mélange du pays dans le pays. Voilà encore l'as au Guinée, en partant Guinée et Mali. Magnifique, pas bruit. Un pays qui a machine de développement. C'est nous, appelez-nous papa. La Côte d'Ivoire est devenue père de famille. Actuellement, ici derrière Minignan. Dans quelques temps, vous allez venir trouver goudron ici va. Ça se négocie pas en Côte d'Ivoire. Actuellement, ici à 11 km de la Guinée-Conakry et à 27 km du Mali. C'est nous, on fait ça. Je salue le maire de Samatigila, Lassine Diaby. Cette route passe par Samatigila, Minignan. Après Minignan, la route devient D. Il y a un côté qui va en Guinée-Conakry et un côté qui va au Mali. 399 km de butumage. Actuellement, je suis à 1200 km d'Abidjan. Papa doit verser engrais de développement dans le pays. Là. Ça travaille dans tous les coins et les recoins de la Côte d'Ivoire. Applaudissez pour nous. C'est nous, on fait ça. On dit président Guépa, mécanicien, citiliste, bidozer, président Poilou, dépoumon. Voilà encore président Lamborghini, Woodenbolt. En Côte d'Ivoire, ça plaît projet. Regardez comment c'est en train de bouillir. On dirait sauce graine au fait. Ça monte comme Gary dans l'eau. Regardez bien la carte de la Côte d'Ivoire. Au nord-ouest, à ta gauche, c'est écrit Minignan. Actuellement, je suis là. Peut-être tu peux me voir. Ce secteur fait frontière avec 2 pays à la fois. Le Mali et la Guinée. Plus de 1200 km d'Abidjan. Papa doit entrer en butumer ici. Et puis, c'est pas frontière principale, hein. Ce sont les pistes. C'est un nouveau pont, ils sont là construits ici. Voici l'ancien pont, l'autre côté où la voiture passe. C'est pas la même chose. On dit à Cham et puis à Salon. Guépa! Actuellement, je suis à quelques kilomètres de la Guinée. La Guinée, ça va. Je salue le peuple guinéen. C'est comment? C'est là. Vous venez bitume là ou bien c'est comment? Le boss n'est pas méchant. On rentrait ça. Les Maliens, c'est comment sur votre côté là-bas? On ne vous sent plus là. Depuis, ils sont rentrés. Mais c'est pas grave. Le boss n'est pas méchant. On rentre un goudron là. Mais ne prenez pas machine en otage. Hein. C'est l'Afrique qui gagne. Vive la paix, vive l'union. On est tous même chose. Un pays qui a machine de développement. Développer un pays, c'est un circuit. Nous, on a son circuit. On dit Papa doit le photo de profit de l'Afrique. C'est nous. Tu ne peux pas tout comprendre. Il y a iCloud dedans. Papa doit le code. Voilà le but de 399 km. Nous, on fait ça dans quelques mois. Il y a les gens qui font ça pendant 20 ans. Venez vous former à l'école de formation de Papa Ado, Côte d'Ivoire. Voilà, ça même formation reçue. Tu vas chez toi, tu développes ton pays dans quelques années. Ça ne se négocie pas, ça ne se monnaie pas. Vive le développement en Afrique. Regardez comment ça se passe ici. Les véhicules n'ont pas le droit de passer sur la route déjà faite. C'est une autre route qui a été créée par l'entreprise. On dit vite, faire rapidement. C'est un pays développé. Oh. Et puis encore l'entreprise verse de l'eau pour ne pas que poussière fatigue la population.
T'es pas de haut niveau. Actuellement, la Côte d'Ivoire est dans 2075 de certains pays. C'est pas moquerie. Quand tu prends l'an de ton pays pour construire ton pays, ça donne ça. Amusement pas, hein. La Côte d'Ivoire, ça travaille. Ça travaille du sud, du nord, de l'est à l'ouest. Tous les coins, les recoins, ça travaille partout. Les sons, l'émotion. Pays là avance, pays là en santé. Tous les ressortissants de la Côte d'Ivoire venaient investir en Côte d'Ivoire. Actuellement, le pays en santé. Bonne santé même qui est là encore. Tout marche en Côte d'Ivoire actuellement. Tout marche. Venez investir en Côte d'Ivoire, tous les entrepreneurs. Venez en Côte d'Ivoire, c'est le moment. Papa Dolevier de mon village Tienengue me charge de vous dire devant tout le monde vivant qu'il veut la préfecture. Tienengue a eu sa sous-préfecture en 1961 avec président Oufoui. Actuellement, le village demande sa préfecture. C'est rien même. Le village est goudronné du pied jusqu'aux dents. Ils attendent la préfecture. Mon village Tienengue est situé au centre nord du pays, à 100 km de Bouaki, à 60 km de Mankono. Ministère de l'Intérieur, M. Fakondo Diomandé, la ville de Mokono, Papa Ado. Voici le village Tienengue qui demande sa préfecture devant tout le monde. Son vendredi même qui est là. Actuellement, nous sommes dans la région de Kabadougou, situé en Afrique de l'Ouest, en Côte d'Ivoire, au nord-ouest de la Côte d'Ivoire. Voici ça encore devant tout le monde. Kabou chef, lui, la ville de Diéné. Bref, la famille, vous-même, vous avez vu. Oui, vous avez vu les réalisations, vous avez vu le projet, vous avez vu le bâtiment qui se passe là-bas. C'est pas un rêve. C'est pas un rêve. Papa Ado n'est pas là pour mentir. Et Papa Ado n'est pas là pour parler plusieurs fois. Il parle que 3 fois. Papa Ado, le gouvernement ivoirien qui est en train de travailler. De vous à moi. Vous qui n'êtes pas ivoirien, dites-nous la vérité. Et dites la vérité aussi aux Ivoiriens. Quelqu'un qui est en train de faire ses efforts. Quelqu'un qui est en train de travailler. Est-ce que cette personne-là, toi, tu es d'accord qu'on enlève vos pouvoirs par la force ou par la violence? Non. Non. Cette personne-là, mais le jour où il dit non, il n'est plus président, ou soit il ne veut plus être, il veut plus rentrer dans la politique encore. Cette personne-là, il doit jouer avec ses petits-enfants. Et aussi, quand tu es élu, tu dois aller prendre des conseils chez lui. Là, il va te dire, c'est comme ça, j'ai un pays. Vous comprenez? Mais ce n'est pas fait, il dit non que l'Ivoirien n'est pas ingrat. Vous qui pensez que l'Ivoirien est ingrat, des soi-disant ceux qui sont activistes, qui passent le temps à dire non, Ouattara ne fout rien en Côte d'Ivoire, Ouattara est en train de tuer des gens, Ouattara est en train de faire ceci, Ouattara est en train de faire cela, Ouattara tout est Ouattara. Posez-lui des questions que, attends, Ouattara met travail, ou il réalise des choses, ou il ne réalise pas. Posez-lui des questions. Ce qu'ils vont vous dire là, vous allez comprendre que si vraiment ce gars-là, il a une tête pour réfléchir. Parce que Jésus, dans les têtes, non, il est en train de prendre des dettes seulement. Il est en train d'empauvrir la Côte d'Ivoire. Ces dettes seulement, il est en train de prendre. Mais les dettes là, quand il prend les dettes là, qui en profite et qui en bénéficie? C'est la Côte d'Ivoire. C'est la Côte d'Ivoire qu'il est en train de développer là. C'est ça, nous, on est content pour ça. Et ceux qui sont prendre des crédits, et ils gardent ça chez eux à la maison. Eux, ils sont payer les boissons de combien de millions ou combien de mille. Des voitures de combien de millions. Faire la fête, ça. Jet privé. Lui ne fait pas ça. Quand tu vois papa doit aller à quelque part, c'est qu'il allait faire des choses là-bas, des projets. Il allait prendre encore le système de développement de ce pays-là pour envoyer ça en Côte d'Ivoire. Les Maliens, les Burkinabés, si tous ceux qui sont autour de nous, de la Côte d'Ivoire, moi je vous dis, je vous interpelle, mes frères et sœurs, venez, on va travailler. Venez, on va travailler ensemble. Développer votre pays. On doit développer l'Afrique de l'Ouest pour qu'on soit respecté en Afrique.
Regardez. Très bien, regardez. Ghana, tu es là. Regardez la Côte d'Ivoire et regardez Sénégal. Il reste encore quelques pays. Je pense que vous pouvez le faire. Le développement, ce n'est pas avec le gros, c'est pas avec gros quai. Le développement, ce n'est pas en disant non, moi, oui, Ouattara, mais c'est un Burkinabé. Moi, mais je sais que lui, c'est un Burkinabé. Je sais qu'il est ceci, il est ceci. Ça là, ça vous retarde. Ça vous retarde. Aujourd'hui, regarde les nordistes. Vous allez me dire non, que les nordistes vont dire non, Ouattara, où il est là, il ne travaille pas. Non, même à l'ouest même. Ou Gbagbo même majorité, mais maintenant il n'est plus majorité. Il dit, c'est le développement maintenant l'Ivoirien veut. On n'est plus là pour dire on est fanatique de telle personne. Non. Après les fanatiques là, son période est déjà passée. On veut rire, on veut voir pour croire. On veut des gens qui peuvent travailler. On veut des gens qui sont motivés à faire des bonnes choses pour la Côte d'Ivoire. Mes frères et sœurs, il est temps de se réveiller. Il est temps de faire les bonnes choses. Il est temps que l'Ivoirien dise oui. Ce monsieur, il doit terminer ses 2 mandats. On ne mange pas goudron, mais regardez. On mange pas le développement, mais regardez. On s'aspire, on doit prendre l'inspiration. Eux-mêmes, ils savent que après Papa Ado, là, celui qui va venir au pouvoir, là, lui-même, il doit attacher ceinture bleue, ou ceinture rouge, ou ceinture blanche, ou ceinture noire. Parce que l'Ivoirien va pas l'Ivoirien ne veut pas le laisser même pour dire il va venir danser. Non. Vous voyez? Donc arrêtez de dire j'aime pas Papa Ado. Ouais, vous les Ivoiriens, vous dormez, hein? Oui, Ado même en train de tuer les Ivoiriens. Vous êtes là seulement. Eh mes frères et sœurs, on appelle ça vos challenges là. Nous on ne peut pas tomber dedans. Vos challenges, je dis non que oui, Alassane est burkinabé, Alassane est en train de tuer les Ivoiriens. Nous ne sommes plus là pour ça. Nous on s'est dit, ce gars-là, il travaille. Ce gars-là où nous a mis aujourd'hui, et puis l'Ivoirien est fier là. Nous là, on n'est pas ingrats. On n'est pas ingrat de le laisser, quoi, de le vilipender ou de le jeter comme ça. Jamais de la vie. On sait d'où venons. On sait très bien, nous les Ivoiriens, où nous on est quittés. On se connaît. Venez, vous allez tricher la Côte d'Ivoire. Si aujourd'hui, la population de votre pays se mobilise pour dire, ah, vraiment la Côte d'Ivoire est en train de travailler, est-ce qu'on ne peut pas tricher? C'est ça qui va aider, qui va pousser le gouvernement de votre pays à travailler aussi, à se mettre au boulot. Mais si vous êtes là en train d'insulter, et le président de la République de la Côte d'Ivoire travaille, vous l'insultez, il travaille, vous l'insultez, il travaille. Mais entre vous deux, qui est en retard? C'est vous êtes en retard. C'est vous êtes en retard. Parce que le président n'est pas en retard. De la Côte d'Ivoire n'est pas en retard. Lui, il est là pour seulement, il travaille. Lui n'est pas là pour dire, il va répondre à n'importe qui. Soyons quand même humains. Soyons réalistes. Soyons vraiment réalistes. Ah, Seigneur. Il dit, papa. Donc, vous voyez, non? Donc, c'est pour vous montrer toutes ces réalisations qu'il est en train de faire en Côte d'Ivoire. C'est pour aussi dire un bon message aux Camerounais. Arrêtez de vilipender ce monsieur. Arrêtez d'insulter ce monsieur qui est en train de travailler pour les Ivoiriens. Ça doit vous servir de leçon. Quand on vous montre les réalisations, ce n'est pas une moquerie. C'est pour vous dire, dites à vos présidents de se mettre au boulot. Mais vous êtes là quand on vous montre quelque chose. Oh, Ouattara, oui, il est en train de voler, oui, il est en train de prendre des crédits. Tout ça là, c'est crédit. Tout ça là, c'est pour les Blancs. Oui, tout ça là, c'est pour les Blancs. Oui, ça là, mais c'est pas pour les Ivoiriens. Mais attendez. Vous allez me dire goudron qu'ils sont là fait là. Pont qu'ils sont là fait là. Tout, surtout, bitumage qu'ils sont là fait là. C'est pour les Blancs. Est-ce que ça en Europe, ça pousse là-bas? Non. C'est en Côte d'Ivoire. Mes frères et sœurs, prenons-nous au sérieux. Prenons-nous au sérieux. Ceux qui sont là pour dire non que oui, c'est les Blancs, toutes les réalisations qui sont en Côte d'Ivoire, c'est les Blancs qui sont là. Oui, c'est les Blancs, les entreprises, c'est pour les Blancs. Mon frère, même si c'est pour les Blancs, ça se trouve où? En Côte d'Ivoire. C'est nous les Ivoiriens, on doit être fiers. C'est parce que les Blancs font confiance à Papa Ado que les gars viennent investir en Côte d'Ivoire. Mais si eux ne font pas confiance à Papa Ado, est-ce qu'eux peuvent venir investir? C'est là le problème.
C'est là le problème. Vous ne savez pas quoi faire. C'est pour cela que vous tournez entre vous-même. Non, Alassane est comme ça. Alassane est ceci. Alassane est cela. Non. On n'a qu'à se prendre au sérieux. Prenons-nous au sérieux. Disons-nous la vérité. Mais si tu n'aimes pas Alassane, il faut aimer son boulot, ce qu'il est en train de faire. Mais si tu n'aimes pas son boulot, quand même, lui, t'as fait quoi de mal? Il faut l'aimer. C'est un être humain. C'est pas que la politique, vous allez détester quelqu'un qui est en train de travailler pour les Ivoiriens. Jusqu'à vous-même, vous parlez, non, les Ivoiriens même, ils sont ignorants. Hein. Les Ivoiriens même ne voient pas clair. Alassane est en train de maltraiter, Alassane est en train de faire ceci. Oui, les Ivoiriens même, c'est quand vous allez vous réveiller. Mon frère, nous, on ne dort pas. L'Ivoirien ne dort pas. L'Ivoirien sait ce qu'il veut. L'Ivoirien n'est pas ignorant, l'Ivoirien n'est pas ingrat. Nous, on reconnaît aujourd'hui, on reconnaît demain que ce qu'Alassane est en train de faire là, le juge n'est plus au pouvoir là, il ne va plus partir avec tout ça là. Il va même pas partir avec tout ça là. C'est nous les Ivoiriens, on va en profiter, puis c'est nous, on va toujours tchatcher. Et aussi, Papa Ado nous a donné le courage de dire, après moi, celui qui va venir, s'il ne travaille pas là, tout est dans votre main. Tout est dans votre main. Nous, on sait comment on va les dégager. Maintenant, on n'est plus là pour coup de temps. Hein. On est là maintenant, c'est dans les unes. Ça va se passer. Vous comprenez? Donc, quand on vous dit ça là, quand on vous dit non que oui, venez prendre les exemples si Papa Ado, venez prendre les exemples si la Côte d'Ivoire qui est en train de travailler, qui se met au boulot, qui fait ses efforts pour que tout progresse là. Ce n'est pas un jeu, ce n'est pas une moquerie. C'est pour vous dire, venez apprendre. Venez apprendre chez Papa Ado. Il fait beaucoup de choses pour nous les Ivoiriens. Mes frères et sœurs, apprenez-nous à nous respecter. Apprenez-nous à nous aimer. On ne peut pas être là en train de détester un président de la République d'un pays qui est en train de travailler pour son pays. Parce que chez vous, là-bas, il n'y a pas un développement. Il n'y a pas un développeur qui peut vraiment vous enlever dans la boue. Vous pensez que c'est ça, là? Vous pensez que c'est ça, là? L'Ivoirien qui est trop intelligent, lui, va tomber dans ça? Non. On sait où nous on s'en va. On sait ce qu'on veut faire. On sait, on se connaît. Nous ne pouvons pas rentrer dans votre bêtise là. Venez, vous allez apprendre. Venez, vous allez apprendre. Pas pour dire non qu'on va vous huer. Pour dire, maintenant vous avez... Parce que d'autres n'aiment pas qu'on les... non, on ne fait pas ça. Si vous venez apprendre chez Papa Ado là, c'est fini. Ne partez pas prendre les crédits et vous prenez cet argent-là pour aller payer des voitures, des choses, pour aller financer des chaînes télévisées ou soit des radios. Il ne faudrait pas que les gars viennent vous dénoncer. On ne fait pas ça, ce n'est plus à la mode. Tu as ton argent là, vive ta vie comme tu veux. Et aussi, j'interpelle aussi les gars, ceux qui sont en Europe là-bas, s'il vous plaît, les aventureux. Si vous avez un peu d'argent là, venez vous allez développer chez vous-même. Chez vous-même, dans vos propres villages. Maintenant, on n'est plus focalisé si Abidjan. Hein. Non, Abidjan n'est pas chez nous. Hein. Maintenant, là, dans ton village, viens, tu as développé. Il n'y a rien. Goudron passe partout maintenant. Oui, goudron passe partout maintenant. Ce goudron-là, nous tous maintenant, on a eu la chance que nous tous, on est dedans. Nous tous, on est contents d'avoir ce goudron-là. En Côte d'Ivoire. Tellement Dieu nous a bénis pour ça là. Nous on doit en profiter. Nous on doit vraiment en profiter. La famille, s'il vous plaît, venez investir. N'écoutez pas des gens qui sont sur les réseaux sociaux qui disent oh la Côte d'Ivoire là, 2025 là ça a chauffé. Il n'y aura rien. Les Ivoiriens sont motivés maintenant. Les Ivoiriens voient ce que Papa est en train de faire. L'Ivoirien est motivé aujourd'hui. L'Ivoirien voit la réalité. L'Ivoirien veut vraiment que son pays se développe. L'Ivoirien est fatigué dans l'ignorance. L'Ivoirien est fatigué dans la négligence. L'Ivoirien est fatigué. La marmaille qui s'est passée si l'Ivoirien. Aujourd'hui, l'Ivoirien, maintenant, il voit clair. Vous voulez toujours rester dedans? Non. C'est pour cela qu'on vous dit, vous qui êtes en Europe là-bas, s'il vous plaît, quand vous faites vos vidéos là, ceux qui sont au pays là, les gars, vous faites confiance. Sensibilisez la jeunesse ivoirienne. Oui, sensibilisez la jeunesse ivoirienne. Dites-leur la vérité. Que celui qui est au pouvoir là, il est temps, où il est encore en bonne santé, où il a encore ses facultés, il est temps qu'on puisse aller s'enrôler. On puisse aller s'enrôler pour être prêt. Le jour si on dit, il y a les élections qui sont là,
on va voter pour ce monsieur. Parce que ce monsieur, s'il a encore la capacité de dire les candidats là, c'est qu'il a la capacité de gérer le pays encore. On voit. On ne fait pas semblant de dire ce qu'il est en train de faire là. On ne voit pas. Nous, on voit. On voit aujourd'hui, on voit demain. Mes frères et sœurs, vous voulez faire confiance à qui? Au juste. Vous voulez faire confiance à celui qui est prêt à démolir votre pays ou celui qui est prêt à construire votre pays encore? De vous à moi, vous préférez qui? Nous, on préfère celui qui est prêt à développer notre pays. À développer notre pays. Vous allez voir demain, un jour, vous allez voir que les visas, les donneurs de visas, là, ça va être un peu facile. Et ceux qui demandent des visas, là, ça va être un peu facile aussi. Pour voyager comme tu veux. Demain, là, vous allez voir que vous, les pays, vous ne voulez pas se développer là. Vous allez voir qu'avant de venir en Côte d'Ivoire, là, c'est visa maintenant qui va se passer. Même séjour, on va instaurer séjour maintenant. C'est là que vous allez comprendre que, si on savait, on allait, où la Côte d'Ivoire se développait là, on allait se motiver aussi pour dire on va suivre les traces. Il n'est pas encore trop tard. On vous interpelle, il n'est pas encore trop tard. De vous lever, réveillez-vous. Réveillez-vous, parce que le problème des cyberactivistes, ils sont sur les réseaux sociaux là. D'autres, ils sont payés. Ils sont payés pour brouiller la piste. Il ne faudrait pas que vous sachiez que ce président qui est en train de travailler là, il est en train de sauver les Ivoiriens. Les cyberactivistes sont payés pour brouiller la piste. Il ne faudrait pas que vous sachiez que ce gars, il est en train de sauver les Ivoiriens. Il est en train d'enlever la Côte d'Ivoire toujours dans la souffrance. Aujourd'hui, qui pensait que le SMIC ivoirien allait monter jusqu'à 75 000? Qui pensait? Mais aujourd'hui, regardez, Ivoirien est fier. Le SMIC maintenant, c'est monté à combien? 75 000. Mais il y a d'autres pays, ça ne va pas. Ils n'ont pas encore augmenté le SMIC, c'est toujours la même chose. On dit la cherté de la vie, tout est cher. Mais ce monsieur, c'est qu'il est en train de faire. Et vous voulez... Non, il n'est pas bon. Il n'est pas bon. Il travaille. On dit qu'il faut travailler. Oh, il faut travailler pour ton pays. Oh, Niaouri, tu es où? Viens voir. Ton Ali, ton Moussa que tu disais, ton Moussa, c'est lui qui nettoyait chez toi dans ton champ là-bas. Là. Ah, son papa est en train de travailler. Hein. Il est en train de développer la Côte d'Ivoire. Tu dis quoi, Niaouri? Réveille-toi. Maintenant, enlève serviette sur ton cou là. Enlève ça, tu vas aller travailler, mon frère. C'est le travail qui paye. Lève-toi. Alassane est en train de travailler aujourd'hui. Regardez comment nous tous, on est derrière lui. Lève-toi, tu vas aller travailler. Ne reste pas à la maison. Tu vas croiser tes pieds et tu vas dire, ouais, mon boussa, ouais. Non, on ne fait plus ça. On travaille. On travaille. La facilité là, ça ne marche plus. La facilité au 21e siècle, là. On bannit ça dans notre vie. Niaouri, il faut te lever. Seri, il faut te lever, tu as travaillé. Kofi, là. Mokalio, viens, tu as travaillé. C'est comme ça, on doit se dire. Moussa est en train de travailler, il est en train de développer. Il dit, Alassane est en train de travailler, il est en train de développer le pays. Tu dis quoi? Ton Seri qui était au pouvoir, là, ton Seri n'a rien fait. Ton Kona aussi qui était au pouvoir, ton Kona n'a rien fait. Vous voyez, on doit se mettre ensemble pour dire merci Papa Abdo. Nous, on te soutient. Nous, on te soutient moralement. On te soutient aussi dans les urnes. Parce que quoi? Le jour où tu dis, tu es toujours candidat, nous, on va te voter. On doit le faire ensemble. Vous allez voir, ensemble, on va arriver loin. Lui aussi, il va continuer à développer le pays. Mais si on le lâche à l'air, là, c'est que vraiment... sa puissance va diminuer. Mais c'est un gars aussi, il ne parle pas. Donc c'est à nous aussi de parler toujours pour que ça rentre dans les oreilles de cette jeunesse. La famille, ceux qui sont en Europe là-bas, là, eux, ils sont toujours payés. Eux, les pages Facebook est déjà monétisée. Eux, ils vont parler de ça, pour aller de ceci. Eux, ils gagnent leur argent. Mais toi, tu le coûtes là. Toi, tu gagnes quoi dedans? Il n'est pas prêt pour te sensibiliser. Parce qu'aujourd'hui, s'il parle bien, il te sensibilise là. Toi, là, tu ne vas plus l'écouter. Tu vas te lever, tu vas aller travailler. Si tu travailles, est-ce que tu auras le temps de venir l'écouter? Non. Voici des problèmes. Pourquoi les gars ne sont pas prêts pour parler à eux, les frères? De dire, levez-vous, partez travailler. Arrêtez
de compter si le gouvernement pour dire c'est dans les bureaux, on veut travailler. Regardez, les AG routes, ceux qui font les routes comme ça là, c'est des boulots. Moi, je connais un ami aujourd'hui, lui, des machinistes. Il touche combien? Il dit il touche 200 et quelques mille. Imagine-toi, quelqu'un qui est sur la route, il touche 200 et quelques mille. Mon frère, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Et puis, il connaît bien son métier. Il peut aller dans les autres pays. Il gagne sa vie là-bas encore. Vous voyez? Donc, ça veut dire, mon frère, toi, tu dors, tu ronfles, tu luttes avec mamie de crute de rire. Mon frère, réveille-toi, va travailler. Va te chercher. Le SMIC, là, à cause de vous, les paresseux, on dit la cherté de la vie, tout est cher. Ils ont augmenté. Pour que l'Ivoirien puisse s'élever pour dire, au moins, y aller travailler un peu pour gagner ma vie. Partez travailler. C'est mieux. C'est bon. Ah! C'est bon pour toi, mon frère. Va travailler. Tu vas voir comment ça se passer. Faut pas te compter si des parents. Et moi, mes parents ont l'argent. Ah, moi, je m'en fous. Seulement, on me donne déjeuner au moins 500 ou 1000 francs. Moi, je m'en fous. Mon frère, on te donne déjeuner là. On dit le pays est en train de se développer. Grâce à toi là. Ton petit truc que tu vas faire là. Toi aussi, tu es en train de contribuer aussi au développement. Mais rester à la maison, ronfler. Ça là, tu es en train de détruire toi-même ta vie. Réveillons-nous, levons-nous. Au nord, regardez au nord. Partout, dites-moi en Côte d'Ivoire, en commentaire ici, laissez les commentaires. C'est dans quelle ville et c'est dans quelle chose, comment dirais-je, dans quelle région que en Côte d'Ivoire, Alassane n'a jamais mis sa main. Dites-moi. Dans quelle ville? Dans les grandes villes, dans quelle ville Alassane n'a jamais travaillé? Dites-moi. Laissez les commentaires, vous allez voir. Il n'y a pas quelqu'un qui va venir parler ici. Parce qu'ils savent, partout ça pousse. Partout il y a le développement. On doit l'accepter. Alassane a fait un mandat. Il est dans un mandat et demi. 2025-2030, s'il a la force de dire qu'il est candidat là, nous on doit le voter, il va faire ses 2 mandats. Après ces 2 mandats, s'il veut vraiment, il a la capacité de faire 2 mandats et demi jusqu'à 3 mandats, on va le lui. Donc, arrêtez de se fâcher pour dire Alassane a fait 3 mandats. Alassane n'a jamais fait 2 mandats, mais ni 3 mandats. Alassane a fait 1 mandat et demi. Il est dans son 1 mandat et demi là, c'est dedans il est. Babou a fait 1 mandat. Donc, tout ça là, on doit travailler. On doit aller au développement. C'est le développement seulement qui nous intéresse. Sinon, où on va parler, lui il a fait, Niaoulé a fait ça, Seri a fait ça, Kofi a fait ça, Kona a fait. Tout ça, on est fatigué pour ça. La famille, vraiment, je vais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Laissez les commentaires. Et puis on va se ciao. À ciao.